L'anxiété est votre meilleur allié, car l'anxiété vous permet de faire plein de choses. Lorsque vous êtes en danger, c'est grâce au stress et à l'anxiété que vous partez vite en courant pour éviter de vous faire bouffer par un ours. Ou alors l'anxiété vous permet d'être performant à l'école. Par exemple, quand vous avez un contrôle le lendemain ou une évaluation, bah, vous révisez le jour d'avant. Parce que vous êtes anxieux, donc vous voulez reprendre le contrôle et vous allez réviser. Il y a plein d'exemples qui prouvent que l'anxiété, c'est super utile parce que ça permet de réagir, de faire des choses. Et comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, l'anxiété, c'est tout simplement comme une alarme incendie qui s'allume normalement quand il y a un peu le feu à la maison. Mais parfois, pour certaines personnes comme moi, elle s'allume pour rien lorsque tu fais cuire n'importe quoi sur les plaques de cuisson. Ben, l'alarme incendie s'allume. Mais donc voilà, donc l'anxiété est notre meilleur allié. Elle est super utile. C'est pas pour rien qu'on est encore en vie, nous, l'espèce humaine. Et donc, bah, c'est cool de l'avoir. Il faut pas toujours la critiquer. On dit toujours que c'est pas bien le stress, c'est pas bien l'anxiété. Non, c'est bien. Ça nous permet de rester en vie. Ça nous permet de ne pas nous faire tuer par les ours. Je dis ça parce que je vis au Canada et je suis même canadien. Donc, j'ai le droit de dire qu'on on va pas se faire tuer par les ours parce qu'il y a des ours par ici. Mais par contre, des fois, l'anxiété, et même souvent l'anxiété a tort. L'anxiété n'est qu'une pensée qui nous vient par la tête et on n'est pas obligé de croire toutes ces pensées. Donc aujourd'hui, je voulais faire un top. C'est pas un top. C'est 5 exemples, 5 moments où mon anxiété avait complètement tort. 5 moments où j'ai prédit des choses à cause de mon anxiété et c'était complètement de la merde, complètement du bullshit et j'aurais pas dû croire en mon anxiété, mais malheureusement je l'ai un peu trop cru et ça m'a donné des nausées, ça m'a rendu pas bien. Donc un premier exemple qui est très simple et qui est arrivé régulièrement, c'est le dimanche. Le dimanche, en général, avant là, que je fasse mon arrêt de travail, tous les dimanches sur les 12 ou peut-être 18 derniers mois, à part les moments où j'étais en vacances et encore, tous les dimanches, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que mon anxiété me disait ah, oh, c'était beau ce bruit. Ah. Mon anxiété me disait ah, demain, lundi, je vais ouvrir mes emails, un client va pas être content, je vais avoir des meetings avec les boss au placé puisqu'ils sont pas satisfaits de quelque chose, on va venir m'embêter, on va venir me chercher des noises. Je prédisais ce qui allait se passer le lundi matin et il se trouve que la plupart des lundis matins, il se passait pas grand-chose. J'ouvrais mes mails et en général même, la journée du lundi était une meilleure journée que le dimanche. Parce que le dimanche, je prédisais ce qui allait se passer le lundi, donc ça me stressait d'imaginer ce qui allait se passer le lundi. Surtout, je voulais pas ouvrir mes mails et tout le dimanche, donc j'imaginais ce qu'il y avait dans les mails. Et le lundi matin, finalement, je me rendais compte que bah, ça allait en fait. C'était pas si grave que ça. Et, euh, et tout allait bien. Donc le lundi, des fois, était meilleur. Même très souvent, le lundi, c'était une meilleure journée que le dimanche. Parce que je faisais des mauvaises prédictions à cause de mon anxiété, de très mauvaises prédictions. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est le retour de vacances. Je suis rentré du Japon il y a un an, c'était en avril de 2025, là on est en 2026, et j'étais trop mal en rentrant de vacances. Je me rappelle, je pleurais, j'étais au plus mal. Je prenais le métro à Tokyo, là, j'étais au bout du rouleau. Dans l'avion, j'étais mal. Je suis arrivé à Montréal, j'étais mal. J'avais peur d'ouvrir mon ordi. J'ai déjà raconté tout ça. Parce que j'imaginais en 2 semaines, le monde s'était écroulé, qu'il y a des clients qui râlaient, des trucs que j'avais mal expliqués à mes équipes pendant que j'étais pas là. Donc, qui avait eu des erreurs pendant que j'étais pas là et que j'aurais énormément de travail à mon retour, que j'aurais 1500 emails et que j'allais passer une semaine affreuse. Il se trouve que j'ai ouvert mes mails, j'ai eu un meeting avec mon équipe. Ma manager était trop sympa. Elle avait fait un meeting avec toute mon équipe pour me souhaiter la bienvenue et tout, pour m'expliquer que tout allait bien et que de toute façon, 2 semaines, c'est passé super vite et qu'il s'est rien passé en 2 semaines. J'avais l'air con, moi. Moi, j'ai pleuré de Tokyo à Montréal. J'ai pleuré en ouvrant mon ordi. Il s'est rien passé du tout. Donc, mon anxiété a encore une fois complètement tort à mon retour de vacances. Elle m'a fait faire des prédictions mauvaises. Donc, je le répète, parfois, l'anxiété est une pensée, il ne faut pas forcément la croire. Nos pensées ne sont pas forcément justes. Nos pensées sont biaisées, nos pensées sont fausses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de créer une app avec un pote qui répète ça en boucle, parce que moi-même, je me trompe beaucoup face à mes pensées et je les crois un peu trop. Donc ça, c'était la deuxième. Donc premier, les dimanches. Deuxième, retour de vacances. Troisième, c'est mon voyage en Inde. Vous allez vous dire, j'ai beaucoup voyagé l'année dernière. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Peut-être je pourrais faire une vidéo sur tous mes voyages. J'avais mis quelques vlogs du Japon déjà dans les vidéos d'il y a 2 ans, parce que j'avais aussi fait le Japon il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc vous pourrez voir ça. Mais là, j'ai fait l'Inde l'année dernière. Je suis parti un mois en Inde.
Et les 2 premières semaines, la première semaine, j'ai fait une course de tuk-tuk. Je n'avais jamais conduit de tuk-tuk de ma vie. Et avant de commencer la course, on a pris un taxi pour se balader un peu dans la ville, le village, enfin la petite ville où on était. Et j'ai vu le trafic. Et je me suis dit, alors de un, je sais pas du tout conduire un tuk-tuk. De deux, le trafic en Inde, pour ceux qui ne sont jamais allés en Inde, je pense que c'est inédit dans le monde. C'est vraiment n'importe quoi. Les bus te foncent dessus. Les bus, c'est les rois du monde dans les routes indiennes. Il y a des vaches, il y a des gens, les gens roulent à contresens. J'avais déjà fait des pays de l'Asie du Sud-Est où c'était déjà intense. Alors l'Inde, c'est 10 niveaux au-dessus. Et en plus de ça, il y a des gens qui m'avaient dit en partir, tu verras, c'est dangereux, pourquoi tu fais ta course de tuk-tuk, c'est n'importe quoi. Et ensuite, quand je vois le tuk-tuk qui nous attend, je me dis, mais putain, mais le tuk-tuk, on passe les vitesses avec comme en moto, sauf que moi, j'avais jamais fait de moto, donc c'est tout avec les mains. J'avais jamais fait de moto et donc je me suis dit, j'arriverai jamais à le conduire. Et si j'arrive à le conduire, je vais avoir un accident. Si je ne perds pas la vie, je vais au moins perdre une jambe ou une dent ou quelque chose. Vraiment, j'y croyais dur comme fer. Et il se trouve que j'ai fait du tuk-tuk, j'ai conduit et on a fait 1000 km au total. On s'est à peu près divisé les 1000 km à 3, donc j'ai dû conduire 350 km en Inde avec mon tuk-tuk sur des routes, des autoroutes, sur la plage, partout. Enfin, la plage, on est resté bloqué, mais bah, globalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun accident. On a eu zéro accident tout le long. Alors que je me disais aussi, on n'a pas de ceinture. Je vais me faire éjecter en dehors du tuk-tuk. Et je pense que ça aussi, ça mérite vraiment une vidéo juste sur l'Inde, que je raconte ce qui s'est passé. J'ai plein de shorts que j'avais mis, mais raconter ce voyage, il faudrait vraiment que je le fasse la semaine prochaine. Donc ça, c'était ma troisième fois où l'anxiété m'a encore raconté des conneries. Je n'ai pas été blessé en Inde, malgré le fait que j'y croyais fort, dur comme fer, que j'y croyais fortement. C'est pareil. Quatrième truc que j'avais écrit. Ah ouais, ça c'est un truc qui s'est passé quand je suis parti vivre aux États-Unis en université en 2015. Ensuite, je suis parti vivre en Australie pour un stage en 2016. Et à chaque fois, j'étais trop mal là-bas parce que j'étais sans ma famille, j'étais pas bien, j'arrivais pas trop à profiter alors que je rêvais de voyager. Il se trouve que quand j'étais dans les voyages, j'étais vraiment pas bien. J'étais mal d'être seul, sans ma famille et tout. J'étais aussi très jeune à l'époque, j'avais 18-19 ans, ou 19-20 ans. Et donc, quand je suis rentré en France, je voulais repartir, mais je me suis dit, jamais de la vie, je pourrais retenir longtemps à l'étranger. Je suis pas fait pour ça. Donc j'étais très anxieux à l'idée de repartir, malgré le fait que j'ai cette envie à chaque fois de découvrir, d'aventure. J'étais très stressé à l'idée de repartir vivre à l'étranger. Et je suis reparti vivre à l'étranger. Je suis parti vivre au Canada. Et bah, ça fait 7 ans que je suis au Canada. Donc je pensais ne pas pouvoir réussir à vivre longtemps à l'étranger. J'ai quand même tenu 7 ans au Canada. Donc mon anxiété, là aussi, avait tort. Après, les conditions étaient différentes. J'étais en couple avec la même personne avec qui je suis encore aujourd'hui. Euh, J'étais un peu plus vieux, j'avais l'expérience aussi d'avoir vécu dans plusieurs pays avant ça. Donc bon. Mais donc mon anxiété avait tort. J'étais complètement capable de vivre longtemps à l'étranger. C'est juste que bah faut du temps. Il faut du temps pour s'y mettre. Et pour apprendre et pour découvrir. Et je m'étais pas laissé le temps. On se laisse jamais le temps. On va aller trop vite. Et le dernier truc que j'ai écrit, c'est que dans mon entreprise, j'ai longtemps été un vendeur à mon compte, entre guillemets. Enfin, je manageais personne et j'avais que des promotions et tout. Mais je manageais une fois une ou deux personnes, mais j'avais pas beaucoup non plus de responsabilités managériales. Et on a voulu me donner des responsabilités managériales. Et je me suis dit, j'arriverai jamais à défendre mon équipe, j'arriverai jamais à parler au leadership de mon équipe, j'arriverai jamais à tenir une équipe entière. Les gens me feront pas confiance. Moi, je suis, bah, vous le voyez, hein, je fais pas, je pense faire un peu plus jeune que mon âge pour un manager, haut placé quand même, parce que je manage une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc je me suis dit, ça marchera jamais. En plus de ça, j'allais manager l'équipe. Mes collègues actuels devenaient les gens que je manageais, donc quasiment des amis. Je me suis dit, c'est compliqué de manager des amis. Et il se trouve que j'ai réussi. D'ailleurs, il y a eu un commentaire sur la vidéo que j'ai fait sur les techniques commerciales et sur la partie managériale. Donc je pourrais aussi faire une vidéo sur comment manager des équipes commerciales. Je sais que mon YouTube, il parle dans tous les sens. Mais c'est une expérience que j'ai acquise et que je pensais pas pouvoir acquérir. J'étais très stressé à l'idée de faire ça. Et ça s'est très bien passé. J'ai toujours été parmi les mieux notés, parmi les managers les mieux notés dans ma compagnie, qui est quand même une compagnie internationale, il y a des gens dans le monde entier partout, je sais pas, 15-20 000 employés, je sais pas combien. C'est une très grande boîte.
américaine. Et j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire, donc mon anxiété, là aussi, avait tort. Donc voilà, c'est un top 5 des fois où l'anxiété est complètement nulle et elle nous fait dire n'importe quoi, elle nous fait croire n'importe quoi. J'espère que cette vidéo sera un rappel pour vous dire que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas votre anxiété. Votre anxiété est utile, elle est là pour vous donner des indications, mais parfois elle a tort. Parfois elle n'est pas juste. Et donc il faut que tous ces gens anxieux comme nous sommes, se rappeler que parfois il faut mettre notre anxiété de côté et apporter un point de vue plus rationnel, identifier nos biais dans l'anxiété, identifier les choses qui sont vraiment très subjectives et les raccourcis qu'on prend pour avoir une meilleure vision, une vision plus réaliste de la réalité, qui peut-être nous aidera à être moins anxieux et à un peu mieux vivre la vie qu'on a à vivre. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Monsieur Carbistouille, je fais une vidéo tous les jours pendant 6 semaines jusqu'à la fin de mon arrêt de travail pour Burnout, parce que j'étais claqué à cause du travail et j'essaye de partager un peu tout ce que je découvre, tout ce que j'apprends, mes émotions, jusqu'à la fin de cet arrêt de travail, qui finit dans une semaine. Je revois le médecin jeudi, on va voir. Et c'est pas facile, hein. J'ai quand même perdu plaisir à tout. J'ai pas mal perdu de goût à tout faire. Je suis content de continuer à faire ces vidéos, parce que malgré quasiment pas de vues, pas de très peu de commentaires, très peu de j'aime, j'arrive quand même à faire ça et quand même à un peu kiffer faire les vidéos. Quand je parle, j'arrive à me lancer tout seul, sans script, sans rien, parce que je kiffe. Donc ça, c'est cool. J'ai un peu de plaisir à faire ça. Ça me rassure. Ça me rassure sur mon état de santé. Parce que c'était pas facile ces derniers jours. Mais je tiens le choc. Je tiens le choc et ça va être super. On va passer des bons moments. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Ciao, bye.